Bonjour et bienvenue sur Décideur TV. Quelle place des commissaires aux comptes auprès des petites entreprises? On en parle avec nos invités. Yannick Olivier, président de la CNCC, la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, et Emmanuel Cordier, porte-parole de la commission marché petites entreprises de la CNCC. Bonjour à tous les deux. Bonjour Hugues. Bonjour. Alors, la loi Pacte de 2019 a fortement restreint ce rôle des commissaires aux comptes auprès des petites entreprises. Alors, tout d'abord, peut-être un mot de rappel sur le contexte. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce texte ? Alors, ce qui s'est passé, en fait, il n'a pas réellement restreint. En fait, parce qu'il a challengé la profession en expliquant que finalement, il y a un champ qui était obligatoire et qui va devenir facultatif. Et on a demandé à la profession de jouer le jeu et d'expliquer et de s'imposer et de confirmer son utilité dans le monde des petites entreprises. Ouais. C'est vrai que nous, on l'a très mal vécu parce que pour justifier la remontée du seuil, décrété à une utilité de marché. C'est ça. Alors ça, c'est ce que nous, on a défendu. À l'époque, on avait plutôt défendu de dire est-ce qu'on est vraiment utile en CPE, est-ce que ça a du sens? Donc, ils ont remonté le seuil justifiant de cette dynamique-là. Mais ce qui est heureux, c'est que alors même que justement la loi a dit aux entrepreneurs, c'est plus obligatoire, une grande majorité d'entre eux, notamment les plus significatifs d'entre elles, ont choisi de garder leur commissaire aux comptes. Donc on est effectivement passé à d'une utilité, imposée, à une utilité vraiment efficace. Et alors aujourd'hui, en 2023, où en est-on? Y a-t-il moins de commissaires aux comptes dans les petites entreprises ou pas? Quel est le bilan au fond, quoi? Alors, en 2023, bientôt, il y a une primeur, puisque le baromètre va bientôt être annoncé dans quelques jours. La dynamique reste la même. C'est-à-dire, on est vraiment très loin de ce qu'on aurait pu craindre, c'est-à-dire une diminution drastique de la présence des commissaires aux comptes des petites entreprises. Donc, l'utilité des auditeurs est perçue, en fait, par le marché, quoi. Elle est perçue, puis elle est achetée, puisqu'en fait, les entrepreneurs, puisqu'on a non seulement nos statistiques de maintien d'un certain nombre de mandats, mais on a aussi mené des enquêtes auprès des entrepreneurs, des petites entreprises, pour dire pourquoi vous avez gardé votre commissaire aux comptes. Et là, c'est unanime. Tous nous disent, moi, en tant que dirigeant, la présence d'un commissaire aux comptes à mes côtés, ça me rassure, c'est quelque chose qui m'apporte de la valeur ajoutée, ça rassure mes partenaires, ça rassure mon environnement, ça rassure mes financiers. Et donc, du coup, sa présence, elle est juste indispensable. Alors, c'est vrai, disons les choses, pour la holding détentrice patrimoniale où il y a zéro risque, plus d'endettement, forcément, dans ces holdings-là, notre capacité à mettre de la valeur ajoutée est quand même limitée. Donc, on voit effectivement une perte quand même de mandats. Dans certains domaines, il y a quand même une baisse de la présence des commissaires. Oui, on a une baisse globale d'environ 10 000 mandats par an, ce qui n'est pas rien non plus, sur les 160 000 mandats. Mais on voit apparaître aussi des nouveaux mandats. Donc, on continue à faire appel à nous, bien que ce ne soit pas obligatoire sur justement les plus significatifs. Mais quand on analyse vraiment ça se maintient, effectivement. Mais non, ça... On est plutôt dans une diminution, mais une diminution bien moins drastique que celle qu'on attendait, et un repositionnement. C'est-à-dire qu'en fait, on voit que par contre, dans les PE, on est toujours présent, on est maintenu, on nous demande de plus en plus de choses. C'est-à-dire qu'en fait, du coup, les professionnels ont encore plus mis en avant notre valeur ajoutée et expliqué aux entrepreneurs comment ils peuvent utiliser le commissaire aux comptes. Alors justement, pourquoi c'est important un commissaire aux comptes auprès d'une petite entreprise ? Comme le dit Yannick, le chef d'entreprise, qu'est-ce qu'il souhaite ? Il souhaite structurer son entité, il souhaite grandir de petite entreprise, il souhaite devenir PME et puis ensuite TI. Et la meilleure façon, c'est de s'organiser au niveau de ses procédures de contrôle interne, de son organisation, et puis ensuite de réfléchir à toutes les nouveautés réglementaires qui arrivent, la facture X, où là, il y a une nécessité de s'organiser différemment dans l'entité, mais aussi tout ce qui est numérique, tout ce qui est extra-financé. Le chef d'entreprise, en fait... Le numérique et la RSE, c'est vraiment exactement ça. Il faut valoriser. Le chef d'entreprise qui souhaite, c'est valoriser son entreprise sur des aspects, bien entendu, financiers, mais aussi sur des éléments extra-financiers. Et là, le meilleur investissement qu'il a à faire, c'est d'être accompagné par un professionnel. Et ce professionnel, celui qui maîtrise mieux tous ces sujets, cet ensemble de sujets, c'est le commissaire aux comptes. Donc l'idée, tout de même, c'est d'utiliser les compétences du commissaire aux comptes pour qu'il puisse sensibiliser le chef d'entreprise, l'alerter sur un certain nombre de points, et puis ainsi, il prendra beaucoup moins de risques et il pourra grandir et faire grandir son entreprise. Et alors, quelles sont les actions de la CNCC pour promouvoir ce rôle des auditeurs auprès des petites structures ? Alors, elles sont nombreuses. D'abord, on a lancé une grande campagne institutionnelle qui a été une grande réussite l'année dernière et qui va être renouvelée cette année. Où on a fait campagne de communication, c'est ça ? Oui, alors elle est
était assez amusante, cette campagne, puisqu'en fait, elle partait justement sur peut-être les idées préconçues qu'on peut avoir sur la profession, les clichés, voilà, et qui avaient été justement évoqués au moment de la loi Pacte. Donc on les a repris, on les a un peu retournés, et en même temps renvoyé un message sur ce pourquoi ils pouvaient venir faire appel à nous, et puis exposer du coup aussi cette approche en étant présent dans des événements forts, comme Go Entrepreneur, on y sera à Paris, on y sera aussi à Lyon. Bah oui, parce que parfois, alors, on vient d'évoquer le fait qu'on ne peut vraiment apporter un regard extérieur, notamment sur l'analyse des risques sur les nouveaux domaines que sont le numérique, le digital, la RSE. Pour certains, c'est une évidence. Pour d'autres qui ne nous connaissent pas encore, il faut qu'on le fasse savoir, ça, qu'ils peuvent s'appuyer sur nous aussi sur ces enjeux-là. La rencontre des et donc, voilà, ils n'ont pas le caractère obligatoire, donc il faut bien qu'ils sachent qu'il existe les commissaires aux comptes qui ont un regard extérieur, qui apportent cette dynamique d'analyse des risques, d'alerte, de sensibilisation sur des sujets extrêmement larges. Et donc, on va à leur rencontre. Et puis, on travaille toujours aussi avec l'opération Impact PME, qui nous permet vraiment de continuer à travailler aussi en lien avec les enjeux des entrepreneurs et de montrer que l'enjeu PE est un enjeu qui concerne évidemment beaucoup de professionnels. C'est 54% des mandats aujourd'hui, de l'ensemble des mandats de la profession, les petites entreprises. Alors, pour finir, comment voyez-vous l'avenir des auditeurs auprès de ces petites organisations ? Très positivement. Le chef d'entreprise, il a besoin de créer un capital confiance. Il a besoin de communiquer. Et le commissaire aux comptes se positionne. C'est le meilleur ambassadeur. C'est le meilleur ambassadeur. C'est le meilleur ambassadeur. Il va lui apporter énormément. Surtout dans le contexte économique actuel. Exactement. Donc, il devra communiquer sur aussi de nouveaux aspects, tout ce qui est extra-financier. Il a besoin d'avoir une légitimité sur ces aspects-là. Sinon, il ne pourra pas solliciter des appels d'offres ou des consultations parce qu'il va être bloqué sur ces aspects-là. Toutes ces nouvelles réglementations, le commissaire aux comptes, utiliser un commissaire aux comptes, c'est faire un investissement pour l'avenir. Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, il va y avoir ce besoin de rassurer sur de l'information qui n'est pas purement financière. On le voit avec les banques quand même, qui maintenant, avec les prêts impact, demandent aux entreprises et aux petites entreprises déjà de justifier d'un certain nombre d'indicateurs RSE. Donc, on voit qu'ils rentrent dans une nouvelle ère de la qualité de l'information et la transparence pour les PE-PME. On le voit aussi en tant que sous-traitant, puisque comme les entreprises avec la CSRD vont avoir des obligations de reporting extra-financier, tous leurs sous-traitants devront suivre. Et donc, on voit émerger une forte demande. Et là, notre connaissance intime des process de l'entreprise et de leurs besoins en termes d'informations financières comme extra-financières va leur servir. Donc, on voit effectivement la présence des commissaires aux comptes dans les PME comme un axe majeur. Mais il faut pour ça se faire connaître, bien communiquer et montrer nos compétences. Donc, un bel avenir pour la profession. Voilà. Merci pour cette intervention. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. C'était l'interview du Monde du Chiffre. À très bientôt sur les Chiffres TV. À bientôt.